pouvoir aller déjà au Maroc et d'y découvrir un métier, franchement, ça déjà, c'est pas donné à tout le monde. Et vraiment, ça a été ça ma motivation. Ça m'a motivée par rapport à pouvoir filmer le festival, donc filmer un concert et comme j'ai dit, pouvoir aller voir des associations. Ce qui m'a motivé, c'est de découvrir ce domaine. Découvrir le domaine de l'audiovisuel et découvrir aussi le festival de Meknès, parce que j'aime bien. Je ne connaissais pas du tout ce métier-là, ce domaine-là. Moi, c'est plutôt le chantier et tout ça, et peut-être la restauration. Là, ça m'a permis de découvrir autre chose. Tout ce qui est audiovisuel et tout ça, moi je connaissais pas. J'avais jamais fait ça auparavant. Et franchement, ça m'a gravement intéressé. On vous a demandé de venir aujourd'hui pour vous présenter voilà, c'est une réunion d'information collective. Parce que prochainement, là, sur le quartier, on va mettre un projet de chantier éducatif en place. On voulait un petit peu vous informer de ce qui va se passer et voir si vous êtes intéressés. Il y a des ressources sur les quartiers, il y a des personnes qui ont du talent, qui ont des ressources, qui ont du potentiel. Il faut simplement, à un moment donné, de mettre ça en lumière. Et nous, on croit vraiment, et puis on a pu le voir à travers différents projets, que les jeunes du quartier, mais aussi d'ailleurs, mais notamment sur ce quartier, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de potentiel, il faut simplement à un moment donné leur donner les moyens. Tu as quand même 25 ans. J'ai 25 ans. Alors, quel est à peu près ton parcours, on va dire, rapide, hein, on n'est pas juste... Mon parcours, j'ai un niveau BEP logistique et commerce. Après, par la suite, j'ai travaillé un peu dans le bâtiment. Depuis l'âge de 18 ans, je crois, 17 ans, 18 ans. J'ai fait quelques missions intérim, j'ai fait aussi du nettoyage, agent d'entretien. Métier comme ça m'intéresserait bien. Je crois que c'est vrai aujourd'hui, maintenant, c'est mieux que de faire du bâtiment. Arriver à découvrir plusieurs métiers, avoir plusieurs cordes à son arc. Oui, c'est ce qui est important. Il faut être opportuniste. On va appliquer la règle du droit du travail, c'est d'enlever un certain nombre d'heures de votre absence. On est tous disponibles pour entendre ce qui s'est passé parce que pour moi il y a une certaine incompréhension, quoi. Je voulais vous dire que le retard n'a pas été prévu, il n'a pas été voulu. Et qu'en fait le fait qu'on est revenu et tout, tu nous as dit de partir, moi je trouve ça dommage. Parce que franchement nous on voulait travailler tout. On voulait travailler. On est venu, on a mis le t-shirt, on voulait travailler tout. Après le retard il n'a pas été voulu. Et après moi ce que je retiens aussi c'est que quand on est arrivé tu nous as dit que des fois il faut s'adapter aux circonstances et tout. Et le fait qu'on est en retard, vous êtes adapté, vous avez compris. C'est pas comme si on vous a laissé à 2 personnes. Je comprends que ouais, on a été en retard, c'est notre faute. Toi tu nous as pris pour le travail. On doit être à l'heure, mais il faut que tu entendes aussi que c'était pas voulu. Que on est arrivé, vous vous êtes adapté, vous avez mis les caméras à notre place et tout. Après moi je trouve dommage que tu nous as pas laissé travailler après qu'on est arrivé. Vous êtes tous d'accord sur cette explication, c'est ça? C'est ça, on a pris le 4 de train, c'est ça l'histoire. D'accord. Vous n'avez pas évalué le temps, le retard? Mais franchement, moi je pensais qu'on allait dans les temps. Parce qu'on est parti à 2 heures d'ici, on a fait vite. Hein. Dès qu'on a terminé les questions, tout ça, là, on est parti. On est parti, on avait jusqu'à 6 heures, c'est ça? On avait 4 heures.
on a fait ça, c'est pas rentré dans les pas. Il est venu là, il était 7h, 7h30. Vous ne pensez pas que vous allez vous mettre en colère comme ça? Non, alors nous on a... Pas y aller. C'est vrai qu'après, la notion de temps, elle est compliquée dans ce genre de projet. C'est compliqué parce que des fois, tu peux avoir 2 heures devant toi, après ça peut se transformer en 4 heures, comme ça peut être moins d'1 heure. Et c'est vrai qu'on en a reparlé, c'est vrai que des fois, on va pouvoir peut-être vous dire, bah là, vous êtes libre, vous revenez à 18 heures, comme tout d'un coup, ça va être... besoin de jours. Voilà, après, c'est vrai que c'est peut-être un peu déstabilisant, parce qu'on n'arrive pas à cadrer au niveau horaire. Mais c'est aussi ce projet qui est comme ça. De toute façon, c'est ce qui fonctionne toujours à Kaina, c'est qu'on aime revenir sur ce qui ne fonctionne pas pour pouvoir avancer. Après, ce qui n'a pas fonctionné, on le met derrière nous, toujours. On a toujours fonctionné comme ça sur tous les projets. Alors, on a une semaine à passer ensemble. On a envie de vous faire vivre des moments exceptionnels et qu'on les partage. Voilà, on a envie aussi que vous appreniez d'autres choses, que vous découvriez d'autres choses. Et on se dit à un moment donné que quand on n'a pas tous ces éléments, quand vous n'étiez pas là, on s'est dit merde, on a loupé quelque chose. Et l'objectif du projet, on ne l'atteint pas. Ce qu'il faut quand même retenir, on a un travail à fournir, on a un engagement à faire tous ensemble, on va le remplir, on va les jouer. J'ai bien aimé cette formation, pour commencer en 2 semaines, parce qu'on a fait 1 semaine ici et 1 semaine à Meknes. Au niveau de la vidéo, au niveau des responsabilités, parce qu'on avait beaucoup de responsabilités. Et puis déjà, partir en groupe comme ça jamais j'ai fait ça. C'est la première fois. Et je trouve que franchement, ça a été une très bonne expérience. Après, vous avez su nous faire confiance quand même, nous laisser nous exprimer, c'est-à-dire filmer. Et franchement, c'est ça que j'ai bien aimé. Au bout d'un moment, vous nous avez laissé, vous nous avez dit, faites votre reportage. Et c'est là où on a vu l'esprit d'équipe, qu'on était là, qu'on était ensemble. Après, on demandait un peu d'aide, mais voilà. Et donc voilà, et c'est là que j'ai vu que vous nous faisiez confiance. La question que je vais je vais marquer, tu peux me parler de votre réseau d'association. Lui après il va te dire, et je vous présente monsieur et on va passer à monsieur Oui, non, mais c'est moi, comme ça, tu fais mieux. Mais tu ouvres la caméra, tu fais ça fait. Bon, tu montres quel est l'objectif de cette association. Mon association, il travaille sur plusieurs activités. Normalement, l'activité principale, c'est faire le plaidoyer sur les questions des problématiques de jeunes dans la vie. C'était la première, est-ce que tu es la seule là? Voilà, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes? Si tu veux pas poser trop, tu dis, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans votre association? Après, je dis, est-ce que la touche féminine apporte quelque chose à cette association? Voilà, c'est très beau, c'est très bien et c'est ton truc à toi. Essaye de personnaliser tes choses comme ça, c'est bien. J'ai interviewé Fatim Zahra et en fait c'était moi à l'interview, Anas à la caméra, et c'est elle que je devais interviewer. Après elle, je lui expliquais comment ça allait se dérouler, quoi. Quelles questions j'allais lui dire, tout ça. Et on a tout préparé, parce que ça se prépare avant de faire directement. Et voilà, je parlais avec elle, je lui dis que les questions qu'elle allait avoir, elle répondait bien. Je voudrais savoir quel rôle as-tu dans cette association? Eh ben, mon rôle, je suis une jeune fille qui accompagne un groupe de jeunes garçons âgés de 23 ans, 24-25 ans. Et voilà, donc on a plus l'amitié, en fait on a l'amitié plus le travail associatif. Et mon rôle, c'est de les accompagner.
tu vas prendre ma place. Voilà. C'est-à-dire, au bout du compte, le produit, il faut qu'il soit parfait. Parfait. Et là, la responsabilité, c'est la tienne et c'est plus la mienne. Non, je parle pas du montage. Je parle de la captation, le son et l'image. C'est minimum. C'est là. Voilà. Ça dépend. Donc on a 3 quarts d'heure. Voilà, si tu veux dire. 3 quarts d'heure pour faire ça. Après le rangement et tout ça. Après le rangement, un quart d'heure de rangement. Ça fait 1 heure. Proprement, toi, si tu veux. Il faut que je vérifie le son, il faut que je vérifie l'image, tout ça, frère. Déjà, le travail de groupe, c'est quelque chose que j'avais pas trop fait en fait. Et voilà, là en fait j'ai vu comment, voilà, tout ce qui est travail en groupe, l'organisation, tout ça, comment ça se prépare, comment chacun doit faire une tâche et tout ça. Et franchement c'est bien, voilà, c'est un travail d'équipe et si on se remet en question, c'est toute l'équipe qui se remet en question et voilà. D'une direction artistique qui est chargée de la programmation. Donc on va dire que vous êtes satisfait de cette année, c'est ça? En tant que responsable de communication de ce festival-là, et en existence d'une direction artistique gérée par l'artiste Yassine Habibi, et aussi la nouveauté de cette année, c'est l'existence d'une direction pédagogique, parce que le festival, c'est pas tout simplement des soirées, des concerts un peu partout, ou bien des expositions. Ça reste quand même la culture et l'art, c'est ça? La culture et l'art. Voilà. Bon, c'est un métier qui est bien, quoi. On prend du plaisir à faire ce métier. Enfin, pour moi, déjà. Après, voilà, quoi, j'ai pris beaucoup de plaisir à rencontrer les gens, à les filmer, à les interviewer. Voilà, quoi, ça a été un plaisir. Franchement, je me suis régalé. Juste pour aller à la rencontre des gens et pouvoir échanger des idées. Voilà, quoi, c'est un métier qui nous enrichit de jour en jour, quoi. Dès que tu pratiques, c'est voilà, quoi. Tu peux dire merci d'avoir... Donc nous sommes avec Mohamed Ali. Mais ça m'a appris en fait que je pouvais le faire en fait, ce truc, ce boulot, d'interroger les gens, de les mettre à l'aise devant la caméra, tout ça, voilà, j'ai découvert que je pouvais le faire bien en fait. Parce qu'au début j'avais un peu honte de la caméra et tout, mais maintenant ça y est, je suis à l'aise maintenant avec la caméra. كلمة على مشوارك الفني في هذا الميدان. كلمة على مشواري الفني كما سبق وقلت المشوار الفني بديت صامي يعني من بعد درست 3 سنوات الفنون التشكيلية وسنة ديال لا ديكوراسيون وفن الديكور على يد واحد المؤطرة. Communication avec les gens. Ben franchement, j'ai découvert cette capacité. Pause. Ah, je sais, on va revenir. Ouais. Ça y est, stop. Quand il dit oui, stop. Et là, t'appuies sur I. Non, mais là, t'es pas mon idole. Tu es un peu décalé là. Si, je suis à moi, direct. T'es à moi? Vas-y, fais ton point d'entrée, c'est I alors? Moi je dis reviens un peu. Je sais pas. Reviens un peu, peut-être alors. Hein? Reviens un petit peu, ouais. Sinon après on va le refaire. Ah ben juste après alors j'appuie. Non, rien que là, reviens un petit peu. Là, t'as pris à idole, t'as pas pris mon. T'as pris idole. Non, j'ai pris à mon. À mon t'as pris? Je sais pas. C'est quand même un message au moi je lui aurais mieux dit. Je lui aurais dit d'une autre façon. Tu aurais dit quoi? J'aurais dit pas, est-ce que ça, par exemple, ça vous a posé des problèmes ou quoi?
je lui aurais dit tout simplement, en tant que femme marocaine, tu vois, j'aurais joué sur ça. En tant que femme marocaine, comme le pays se développe et tout, elle aurait dû dire bien après, elle aurait dit oui, les mentalités changent et tout. Tu vois, donc c'est dans la formulation. Dans la formulation, là, elle a en tant de femme à femme, tu vois, est-ce que vous avez... Elle lui a fait comprendre, que les femmes ça passe pas, voilà, ça passe pas au Maroc, la télé, tous les chats, et alors comment et sa famille voient ça, genre. Voilà. Et elle, pour ça, elle voulait pas répondre. Et oui, parce qu'elle a sa famille. Parce qu'elle a sa famille et tout, elle peut pas dire ouais, ma famille sont d'accord, ou tu vois, elle peut pas rentrer dans ça. Elle peut pas dire après, comme il aurait dit lui, ouais, c'est vrai. Ouais, si tu lui dis en tant que femme marocaine. Franchement, j'ai vu qu'en fait, voilà, il y avait des associations qui aidaient les enfants handicapés, les personnes handicapées, notamment dans la ville de Boufkeren. Et voilà, franchement, ça m'a touché parce que c'est des gens qui n'ont pas de salaire, c'est des bénévoles et ils aident, voilà, les gens qui n'ont pas les... Mais c'est vrai que ça motive un peu plus. Ça, voilà. On est parti au Maroc une semaine, on est revenu, c'est une bonne expérience. J'ai appris à pouvoir filmer, faire la journaliste aussi. Et donc franchement, ça m'a plu parce qu'on a rencontré des gens aussi. On a rencontré des associations. Surtout que si je peux refaire cette expérience sur l'audiovisuel, c'est encore mieux. Parce que comme j'ai dit, je connaissais pas du tout ça. Et là, le fait de partir en plus ailleurs pour découvrir un métier que je connais pas, ben, ça me motive encore plus pour une prochaine fois. Déjà, sur le plan personnel, ça m'a apporté pas mal de choses, notamment le travail en équipe et ma toute première expérience déjà. C'est ce qui est intéressant.